Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, toutes les innovations du Salon du Mobile de Barcelone et sur notre banc d'essai, les nouveaux réseaux sociaux. Le congrès mondial du mobile de Barcelone s'est refermé il y a quelques jours, une semaine marquée par le lancement du nouveau Windows, 8e du nom. Il se veut la fusion entre la version pour PC et celle pour les appareils nomades. Fini les icônes, ce sont les fameuses tuiles interactives qui s'imposent désormais. Pas de date de commercialisation pour le moment. Les constructeurs de téléphones, de smartphones ont aussi rivalisé d'annonces. Nokia, par exemple, propose un téléphone appareil photo, ou plutôt l'inverse d'ailleurs, de 41 mégapixels, quand la plupart des mobiles ne proposent que 10 mégapixels. C'est la surenchère. Samsung, de son côté, a présenté sa dernière Galaxy Note à cheval entre la tablette et le téléphone, mais la véritable nouveauté de la marque s'appelle Beam, un smartphone équipé d'un minuscule projecteur. Vous le voyez, de quoi présenter photos et vidéos à tout votre entourage. Enfin, même les constructeurs automobiles étaient aussi à Barcelone pour présenter des voitures connectées, capables de prévenir les secours en cas d'accident ou de suivre l'état du trafic en temps réel. Ford, Nissan ou même Porsche, vous le voyez ici, ils voient tous une technologie d'avenir. Et d'ailleurs, une étude croit savoir que 90% des véhicules vendus en 2020 seront équipés d'une carte SIM. Sur notre banc d'essai cette semaine, les nouveaux réseaux sociaux. Leur parti pris, cibler les internautes et se distinguer des géants comme Facebook et c'est par exemple 850 millions d'utilisateurs. Prenons le contre-pied. Voici Pass qui limite à 150 le nombre d'amis qu'un abonné peut avoir. Objectif, mieux contrôler la diffusion des informations partagées. Pour Instagram, en revanche, la spécificité se trouve dans le contenu même. Il s'agit de photos uniquement, bien plus qu'une simple application de filtres esthétiques. Instagram permet de s'entourer d'un cercle d'initiés. Problème, ce réseau est déjà pris d'assaut par les marques qui voient une excellente vitrine virtuelle. Mais la vraie vedette de ces derniers mois, c'est Pinterest. Les utilisateurs épinglent sur leur profil des photos et des vidéos qu'ils apprécient. Résultat très visuel, une fois de plus. 11 millions de conquis aujourd'hui. Un trafic équivalent à Facebook et YouTube réunis. Mais question, ces nouveaux réseaux peuvent-ils transformer l'essai? Nos experts du jour sont Denis Verloès et Richard Menveux. Les nouveaux réseaux sociaux qu'on voit apparaître sont complémentaires, c'est-à-dire que ça permet aux internautes de conjuguer à la fois la vidéo, des messages courts et rapides comme Twitter, avec des choses plus visuelles. Des gens comme Instagram, avec un bel outil qui permet de faire des beaux filtres et des belles photos, ils viennent remplir un vide. Que ça soit Pinterest ou Instagram, n'ont pas du tout le même nombre d'utilisateurs, la taille de réseaux sociaux comme peuvent l'être Facebook ou LinkedIn. De là à dire que ce sont des réseaux sociaux en tant que tels, il faudra voir sur la durée. On en a eu d'autres, des comme ça. Il y a eu Formspring, ça vivote, mais c'est jamais devenu un réseau social en tant que tel. Les réseaux sociaux prennent une couleur qui est souvent une couleur d'usage, qui n'est pas véritablement décidée par leurs créateurs. Je pense que les nouveaux réseaux sociaux, arrive un phénomène de saturation. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue sur les réseaux sociaux, les anciens. Sinon, rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.